J'avoue, je sais même pas par quoi commencer. Là, je suis sur le mec... tu commences une intro, bon bref, on va passer aux choses sérieuses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait de nous raconter un petit peu vos anciennes dates Tinder. On est tous athées sur Tinder, les gars, faut arrêter de ce mytho. On sait très bien qu'il y a 40 millions d'utilisateurs dans le monde quotidien de ce truc-là. On sait très bien. Voilà, je me suis coupé dans ma phrase, mais j'ai inventé les chiffres. Mais au moins, dans notre vie, on a tous été au moins une fois sur Tinder. Et on a tous eu, à un moment ou à un autre, des dates qui se sont plus ou moins bien passées. Moi le premier. Avant que la vidéo commence, j'ai un petit truc à vous dire. Il y a une autre vidéo un peu plus grosse qui se prépare pour analyser un petit peu Squeezie. Voilà, la carrière de Squeezie, savoir si Squeezie il est un peu crédible dans le thème d'un chanteur. Donc vous mettez un maximum de pouces bleus, je vous mettais un petite pastille ici pour une fiche pour vous dire si vous êtes contre, vous voulez qu'on ait cette vidéo là. Activez la notification, patati patata, vous connaissez la chanson. Bref, on passe à vos dates pourries Tinder. Générique. Ah putain, ça fait plaisir de voir qu'en vrai, je suis pas le seul qui a des délires de merde, tu vois, sur Tinder, parce que j'en ai eu. J'ai fait une vidéo où justement j'explique un petit peu tous les dates pourris que j'ai pu avoir. Bon, en l'occurrence, il y en a que 3. Si vous voulez une deuxième vidéo, vous savez, bah vous me le disiez, hein, parce que je suis sûr que des dates pourris, j'en ai pas eu qu'un. Alors, la personne nous explique, en gros c'est une fille qui nous explique qu'elle attendait son date Tinder, et pendant en gros que son date arrivait, il s'est mal garé dans son allée. Bon déjà le mec se gare comme une bite, donc déjà tu sais que tu te diras, c'est pas mon pommeau de vitesse que je vais toucher. Voilà, c'était pas français du tout. Dans son élan de connerie, le mec lui a dit, tout de suite il a couru sur ma boîte aux lettres, et l'a encastré, avec son camion. D'accord, le mec vient dans un date Tinder, le mec s'est dit la meilleure des choses, c'est que je vais défoncer sa boîte aux lettres. Alors ça c'est pour laisser un bon souvenir, on est d'accord. Nous avons essayé de la réparer, quoique rien à faire. Bon bah, on va essayer au moins. Au bout de 30 minutes dans la discussion, on arrive à avoir des rapports, d'accord. Donc au bout de 30 minutes, j'espère que c'est un date que tu voyais plusieurs fois, parce qu'au bout de 30 minutes, le mec était déjà au taquet. La relation était incroyable, nous avons fait, voilà, ils ont fait la chose, apparemment c'était très bien, bon tant mieux, le mec c'est, après avoir défoncé sa boîte aux lettres... Je veux pas dire la phrase, la fin de cette phrase. Si je peux rien dire aussi, c'est foutu. Il a décidé d'utiliser ma salle de bain. J'attends qu'il sorte de la salle de bain et au bout d'un moment, ce qui me dit, désolé, ça m'a pris quelques minutes, car j'ai dû faire pipi. Sauf quand il a dit cette phrase, j'ai senti la petite connerie. Apparemment, ça, déjà, tu sais quand quelqu'un tourne la phrase. Voilà, je suis allé aux toilettes, j'ai fait un petit pipi. Ah, tu sais que ça sent pas bon. Ce mec avait littéralement chier dans ma salle de bain sur mon sol. Donc le mec a débarqué chez toi, il a défoncé ta boîte aux lettres. Bon, il a été correct avec toi, déjà c'est pas mal, mais il fait caca sur ton sol. Alors, soit le mec était complètement bourré, soit il y avait un problème. Attends, à partir de quel moment tu arrives chez quelqu'un, tu fais bah je marque mon territoire. Eh mon gars, j'ai chié là, ouais. Attends, il faut expliquer le contexte. Dans la tête de qui c'est naturel de faire ça? Le mec n'a même pas d'excuse d'être bourré, d'être drogué, tout ce que vous voulez. Le mec a littéralement chié par terre. Alors peut-être que tu sais, t'as toujours la fébrile de se dire, bon, allez, je fais pas envie de boucher chez les chiottes. Au moins, voilà, mais chier sur le parterre, ah ouais, quand même, faut le faire. Ton date Tinder qui débarque et qui te chie littéralement sur ton sol de chez toi, t'es très contente. Ah ouais, attendez, c'est même pas fini en plus. Je lui ai donc donné des produits de nettoyage et il a nettoyé sa propre merde. Après tout cela, j'étais assise dehors en train de fumer une cigarette avec mon père et mon meilleur ami. Mon père a remarqué que la boîte aux lettres était un peu tordue. Mon père m'a demandé si je savais ce qui s'était arrivé. Mon meilleur ami a dit « Ouais, désolé, j'ai foiré. » Ok, bon, le meilleur ami, best moment ever, parce que je me vois mal, c'est vrai qu'à mon avis, je te vois mal raconter. Ah, c'était un date Tinder qui est mieux, qui a défoncé ta boîte aux lettres et qui a chié dans notre salle de bain. Vous avez des dates bizarres? Moi, ça m'est jamais arrivé un truc comme ça personnellement, mais voilà, c'est... Moi, j'ai débarqué chez une fille, elle avait 3 chiens, donc fallait pas avoir peur des chiens. Heureusement. Bon alors, deuxième histoire, alors là c'était... Ah, en plus on revient en hiver, tu vois, avec le temps pourri qu'on a en ce moment, j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix. Allez, mon premier rendez-vous avec un gars, eh bah dis donc les filles aujourd'hui, c'est vous l'honneur. On va faire les filles aujourd'hui, c'est quoi, je vais reprendre d'autres trucs de filles, et on va regarder que c'est les filles. Les mecs, ce sera pour vous la prochaine fois. Que les filles, vous avez toujours des histoires, les mecs à croire qu'on est des gros dégueulasses tout le temps, où il nous arrive des trucs, c'est tout le temps nous l'histoire des gros dégueulasses. Il y a jamais une fille dans l'autre, tu te dis, ouais, elle est belle, et au final t'apprends que c'est une tueuse en série. C'est très con quand même d'apprendre ça, hein. Si c'est une tueuse en série, techniquement c'est que t'es sa prochaine victime. J'allais donc à mon premier rendez-vous avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder. Pas mon type habituel, mais bien habillé, étudiant, mignon et intelligente. Prenez ça comme vous voulez. Donc je voulais faire bonne impression. Je me préparais comme si j'allais à un rendez-vous et non pour une soirée. Il était vraiment très tard, il n'avait pas de retour en arrière. Tous les deux très nerveux. Une double vodka pour moi, un pichet et 3 coups plus tard, je suis donc dans les toilettes par terre, malade. J'ai entendu un coup à la porte, le gérant du bar
2 videurs et mon date sont tous dans les toilettes des filles. Donc en gros, la fille qui va au date et qui était tellement nerveuse, s'est tellement bourré la gueule qu'elle a fini dans les toilettes et t'as le gérant, le videur, enfin les 2 videurs et son date qui ont débarqué dans les toilettes des filles pour savoir ça va bien? Tu te sens bien ou pas? Ah mais c'est le pire moment. Et attends, tu précises? Ah oui, précisons. C'était sûrement le moment où j'ai été le plus ivre de ma vie. Tu m'étonnes. Ah bah là, c'est sûrement lui qui se souvient beaucoup de toi. Putain. Le pauvre garçon ne savait pas quoi faire alors qu'il avait payé une chambre d'hôtel pour que je reste car il n'avait aucun moyen que je rentre à la maison. Il ne savait pas grand chose et à ma grande consternation, j'avais oublié que j'avais mes règles. Oh non! Oh non! Oh non, ça c'est le pire. Le mec a voulu faire un mec sympa, tu vois, il t'amène en rooftop, il prépare la chambre d'hôtel. Et là, il y a les règles. Bon, après, j'ai envie de vous dire, ça dérange pas pour toutes les filles, tu vois, de coucher avec les règles. Mais pour la première fois, j'avoue que c'est pas ouf comme sensation. Ah, mais c'est ça, hein, faut pas jouer avec l'alcool. L'alcool, c'est ravage, hein, le verre de trop. Ah, il te termine, hein, au bout d'un moment. Ah, mais c'est en vrai, c'est relou. Ça, une situation comme ça, en vrai, je comprendrais, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'accéder au verre de trop. Mais pendant un date, ah, mais moi, non. Alors, moi, généralement, je conduis derrière, donc généralement, c'est une bière. Voire 2, mais c'est pas très sain, je vous assure, c'est pas bien. Faites pas comme moi, c'est pas bien du tout. Mais de se dire qu'au final, ton date s'est extrêmement mal passé, bah, c'est pas grave, tu sais, au bout d'un moment ou un autre, les choses, ça se passe comme ça, voilà, quoi. Ah, dur. Ah, dur. J'espère que tu l'as jamais revu après. On va s'arrêter à 2 histoires, c'était les plus grosses. Au final, il y en avait des toutes petites, il y en avait un. Vous en avez certains, voilà, c'était des petites phrases. Il y en a certains, bah, on a eu quoi? On a eu faux date avec mon ex, d'accord, pas mal. Puis des pieds, d'accord, pas mal, celui-là aussi. Et le dernier. Oula, attendez, quoi? Je me suis retrouvé au milieu d'une soirée avec 15 de ses potes. D'accord. C'est une histoire à moi où je me suis retrouvé avec, à la base j'avais un date, c'était même pas la même fille, au final c'était sa pote, et au final je me suis retrouvé dans une soirée dans un bar avec 10 personnes que je connaissais pas. On va s'arrêter là, hein, je crois. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Si vous avez rigolé, vous savez ce que c'est. Pouce bleu, abonnement, cloche, partagez cette vidéo à plein de vos potes là. Si vous avez envie, si vous avez des potes, tiens, si vous avez des potes qui ont eu des dates pourris Tinder, envoyez-leur cette vidéo. Et là, ce message s'adresse pour vous. Vous pouvez me partager vos vidéos sur l'Instagram, comme ça reste en perso. Je dirai pas ton nom. Mais on se foutra de ta gueule. Si c'est un date vraiment pourri, on se foutra de ta gueule. Moi le premier. T'inquiète pas, je raconterai d'autres dates plus tard. Évidemment, si vous voulez que je vous raconte d'autres de mes dates, bah vous pouvez me les... Voilà. En attendant, je sais qu'il y a peut-être potentiellement quelques dates que j'ai parlé en vidéo qui me regardent. T'as été un date pourri, excuse-moi, mais il faut le dire. Bon, allez, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.